La famille, j'ai reçu un appel, mais c'est les feux de l'amour. Même moi, je commence à être choqué. Une vraie série. Le bandolero business, l'ex de Jazz qui était en prison, bah en fait, il est fiancé. Et je viens de recevoir un appel de sa femme. Je t'explique. Elle m'a contacté d'abord il y a quelques jours. Je pensais que c'était une copine à Jazz, qu'elle essayait de gratter des informations pour savoir ce que je sais et ce que je sais pas. Et bah, elle m'avait dit je suis la femme du gars en question et tout. Et moi j'ai pas donné le nom. Donc j'ai dit comment tu peux ça. Enfin bref, je trouvais ça chelou. Et il s'avère que là, je viens de donner le nom. Donc j'ai dit bandolero, business. Et bah, tout le monde la harcèle, la pauvre. Enfin tous les gens du sud parce que tout le monde sait qu'il est avec elle. Donc je vais vous mettre un bout de la conversation et je vais dire quelques mots à ce sujet. Comment ils sont affichés, parce qu'à la liste, tu vois, tout le monde le connaît. Ça veut dire, je reçois grave des appels, grave des messages. Parce qu'en gros, tu dis qu'il me trompe avec elle. Bah, en fait, non, je dis que lui, la plus jeune, qu'il a pris 35 000 balles. Bah voilà, alors, ouais, mais s'il te plaît, précise-le un peu, parce que moi, en vrai, là, c'est moi qui passe pour pas la flûte, on va dire, mais en vrai, je passe pour une copie de fou. Alors qu'en vrai, non, c'est pas vrai du tout. Tu vois, lui, il lui a fait le vice pour prendre un peu d'oseille et basta, quoi. Ok. Mais. Donc après, voilà, moi, ça me met vraiment dans l'embarras, je te dis la vérité, parce que moi, je suis comme toi, hein, franchement, si je pense que Mais ça veut dire que la dernière fois, quand j'en ai parlé, que tu m'as contacté, tu m'as dit je crois que c'est mon mari. En fait, c'était vraiment ton mari. Ouais, parce que toi, tu m'as dit Fleury Mérangis, mais en vrai, ils étaient pas en prison à Fleury Mérangis, donc moi, je me suis dit peut-être il y a un autre ex. Non, j'ai fait exprès de dire une fausse prison. D'accord. Bah ouais, bah, je savais pas, donc c'est pour ça, tu vois. Et en fait, bah voilà, bon, en vrai, ça me met un peu dans l'embarras, parce que là, tout le monde est en train de m'envoyer des messages en me disant ton mec qui te se trompe avec Jazz, ton mec qui te se trompe avec Jazz, tu vois, parce que lui, il est grave connu à Nice. Toi, t'es du sud aussi? Ouais, moi, je suis de Nice. Et je te dis pas, franchement, c'est grave dur. Là, il y a même sa cousine qui m'a appelé, qui m'a dit, je suis désolée et tout, mon petit cousin, il a serré et tout, même, tu vois. Donc en vrai, moi en vrai, je t'appelle, c'est pour moi en vrai. Tu vois comment? Parce que moi en vrai, je passe pour la fille du cul, alors qu'en vrai, de vrai, non, lui, il s'en bat les steaks de elle. Tu vois ce que je veux te dire? Lui, il a gratté son l'oseille qu'il avait gratté. Enfin, en gros, il savait très bien qu'elle, elle le kiffait, elle le kiffait, ouais, et qu'en vrai, voilà, elle lui a proposé de l'aide, et lui, il a pas dit non, en gros, tu vois, c'est ça. Donc, ouais, mais lui, ils ont. Pendant un moment, ils ont parlé quand il était en prison, quand même. Jusqu'à là, tout récemment. Ouais. Tu vois? Et Oui, ça je le sais, mais ça je le savais déjà. lui, il te le disait, donc t'étais pas du tout la copie de l'histoire. Ok, vas-y. Ça retombe sur moi et mon mari en fait cette histoire, tu vois. Non, Ce que je veux bah, dire, mais mon mari regarde. sort de prison, il veut pas. Enfin, lui, voilà, là il est en train de payer un peu, tu vois. Mais enfin, voilà, je sais que toi tu veux t'en prendre à Jazz, donc voilà, reste sur le truc, voilà, il a pigeonné, t'as vu. Parce qu'après moi, c'est moi, en fait, je passe pour la cocu et vraiment à un champ en larmes déjà, tu vois. Là, tout le monde, mon téléphone, il n'arrête pas de tourner, là. Je te dis la vérité, je reçois grave des snaps, je reçois grave, laisse tomber. Déjà de base, des gens, je suis déjà jaloux, je sais comment c'est. Après, voilà, je suis désolé, j'ai affiché son blaze parce qu'elle faisait trop la belle et que, ben. Ouais, je sais. Bah, après, j'étais obligé de lui montrer que. J'étais à la vue de Snap, je savais que ça allait péter. Mais ouais, parce que là, elle faisait trop la belle, elle s'est dit en fait, il a rien, donc j'étais obligé de lâcher le blaze, tu vois. Ouais. Bon, écoute, ne mets pas toutes nos conversations non plus. Non, voilà, je vais mettre une. Voilà. Lui et mon mari va serrer aussi que je t'ai parlé. Je vais mettre une petite partie, t'inquiète. En tout cas, toi, j'ai bien vu que tu avais essayé de. Tu m'as envoyé un message la dernière fois, tu m'as dit, ouais, t'es sûr, c'est cette prison. Ouais, après, je savais que toi, t'étais. Tu vois, tu ne m'as pas fait confiance parce que c'est normal. Moi, je sais, tu vois ce que je veux te dire. Bah, je savais pas si j'étais une copine à ou pas. Bah ça, ouais. je conçois totalement, tu vois. Après, voilà, là, c'est ça, j'ai dit, il faut que je t'appelle, tu vois, parce que là, c'est en train de prendre des proportions de malade. Donc voilà. Ok, bah vas-y, la famille, je vais rectifier ça et on se rappelle. Et ouais, Jazz, tu dois te sentir bien conne là. Comment tu ferais si maintenant je sors une conversation? Hein? Des vocaux. Ou encore mieux, une vidéo que t'aurais envoyée. Comment on fait? Eh ben, comme t'as dit tout à l'heure dans ta story, tu vas aller te jeter sous un bus. Mais certainement pas parce que, soi-disant, tu viens de perdre ton enfant. Ça, non. Bah parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous tes business voleraient en éclat, ta famille, elle volera en éclat. Là, à l'heure actuelle, même si vous allez essayer de nous montrer l'inverse et de mettre des snaps, chez toi, avec ton mari, ça doit être la guerre. Par respect pour la dame
que j'ai eu au téléphone et pour son mari, puisque au final, lui, il a rien demandé, c'est normal, lui, il est en prison, il va pas cracher sur un billet. Je vais pas mettre de vocaux, je vais voir comment je vais faire, je vais modifier sa voix à lui, mais pas celle de Jazz, enfin, je vais essayer de trouver une combine, mais je trouverai. Mais en tous les cas, ta mascarade de tout à l'heure, c'était très très bien joué. Même moi, tu m'as presque fait de la peine, tu sais. Mais au final, quand j'y pense, et j'ai eu aujourd'hui la preuve irréfutable que t'étais dans le coup. T'étais dans le coup de ce qui m'est arrivé des deux gars qui sont venus. Parce que tu as parlé à un moment au téléphone avec quelqu'un. Moi, j'ai parlé seulement avec Marc. Enfin, ils m'ont passé seulement Marc au téléphone. Donc pour moi, il n'y avait que Marc. C'était une déduction et une simple logique en fait que tu sois dans le coup. C'est pour ça que quand j'ai fait mon live et que tu m'as appelé, que tu m'as dit je te jure que je n'ai rien à voir, c'est Marc et Nadé, je vais t'envoyer toutes les preuves, bah, je me suis dit peut-être, c'est peut-être possible. Mais tant que, même si tu n'as rien à voir, pour moi tu étais au courant, donc je te mets dans le même sac. Tu m'as dit je vais t'envoyer toutes les preuves que je n'étais pas au courant, voilà, voilà. Et au final, aujourd'hui, j'ai appris qu'en fait tu étais au courant de tout. Parce que pendant le booking, tu as parlé avec quelqu'un au téléphone. Et je l'ai eu, cette personne. Il y a quelques jours, pendant le live, tu m'as appelé en me jurant que tu n'avais rien à voir et que c'était marqué Nadé, que tu allais m'envoyer toutes les preuves que toi, tu n'avais rien à voir avec ça. Et aujourd'hui, je reçois un appel où j'apprends que toi-même, tu étais au courant et que tu as eu quelqu'un au téléphone pendant que j'étais au booking. Moi, ils m'ont passé que Marc, mais à un moment, tu as pris le téléphone. Toi, Jazz. Donc pour ça, sur la tête de ma mère que tu vas me le payer. Il y a quelques jours, je vous ai dit, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Comme moi, j'ai pleuré de nerfs, comme vous avez fait pleurer ma femme, comme vous avez fait pleurer ma mère, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Je vous l'ai promis, je vous ai dit, c'est une promesse. Mais ça, c'est rien encore. Attendez de voir quand la justice, elle va s'abattre sur vous. Et heureusement, à Dubaï, ça va très très vite. Donc depuis que le milieu des influenceurs cartonne un peu, vous avez vu à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle du milieu, qui parle de Magali Berda, qui parle d'un influenceur, il est toujours défendu par les autres influenceurs. Enfin, c'est comme ça. Mais vous avez dû remarquer que moi, à chaque fois que je dénonce quelqu'un, et c'est des trucs de fou, personne ne prend sa défense. Même Magali Berda, quand je parle d'elle, personne n'ose prendre sa défense. Je vais vous expliquer pourquoi. Deux raisons. La première raison, c'est parce que je dis la vérité. Et que les influenceurs et les personnes qui sont dans le milieu ils savent que je dis la vérité. Donc, c'est plus difficile de prendre la parole. La deuxième raison, c'est parce que dans ce milieu, personne n'est blanc. Et qu'il y a des dossiers sur tout le monde. Donc, de crainte que je révèle leur propre dossier, ils se disent mieux vaut que ce soit lui que moi. Donc, personne n'osera prendre la parole. Pour qui que ce soit. Maintenant, je vais faire un message visé. Il y a une ou deux influenceuses qui ont voulu prendre parti. Donc je parle de Sarah Frézou, par exemple, qui ce matin a fait une story où elle dit clairement des gens mauvais, des gens mauvais. Tu me connais ni d'Adam ni d'Ève, la famille, on a parlé une fois, on se connaît pas, toi et moi. Ensuite, tu vas supprimer ta story parce que tu n'as pas assumé. Parce que ouais, on a beaucoup de connaissances en commun. Je te sortirai des choses, tu serais choqué. Et surtout, tu sais que si je me mets sur tes côtes, Sarah, et moi, je te veux pas de mal, je te souhaite tout le bonheur avec ton mec. Si je me mets sur tes côtes, Sarah, t'es pas prête. Donc, toutes les influenceuses qui veulent prendre la parole et qui veulent surtout prendre parti, prenez parti, mais assumez derrière. N'allez pas supprimer votre story 30 minutes après, parce que sinon, c'est pas marrant. Parce que Sarah, après, elle a fait une story, elle a dit, moi, je suis loin de tout ça, je suis loin des histoires. Soit t'es loin des histoires et y a pas de problème la famille, soit tu fais une vidéo, tu prends parti où clairement tu dis c'est des gens mauvais, et là t'es dans les histoires, je te mets dans le même sac. Donc comme ça c'est clair, première et dernière fois. Je crois qu'il y a Shai aussi, une influenceuse qui a fait une story, je le savais même pas, elle est venue me parler en début de soirée en plus, en me disant ouais c'est quoi les histoires. Si j'avais su je t'aurais même pas répondu, et on vient de m'envoyer ta story. Donc voilà, toi je te comprends même pas, c'est pareil. Bref, faut choisir son camp les gars.
Déjà, il y a énormément d'influenceurs qui viennent me parler en soum. Oui, il faut pas que ça sache, faut pas que... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, la famille. Mais par contre, tu prends la parole comme ça sur ton téléphone, où tu me vises clairement, tu dis oui, c'est des gens mauvais, c'est des gens mauvais. Toi, tu me connais pas. Et si c'est des gens mauvais, si moi, je suis quelqu'un de mauvais, sors des trucs sur moi. Par contre, moi, je peux sortir des trucs sur toi. Donc de toi et moi, je sais pas c'est qui le mauvais. Ok?